Si tout s'était déroulé conformément au plan initial, vous ne reconnaîtriez pas le Washington Monument aujourd'hui. Son concepteur, Robert Mills, souhaitait créer un bâtiment de type temple, avec 30 hautes colonnes de pierre et des statues de personnages importants de l'histoire américaine. Il y prévoyait également une statue de George Washington à cheval, ainsi qu'un obélisque de style égyptien de 183 mètres de haut. En 1848, ils posèrent la première pierre du monument lors d'une grande cérémonie à laquelle assistèrent des milliers de personnes. Abraham Lincoln était présent, bien qu'il ne fût pas encore célèbre. Puis ils lancèrent les travaux, mais en 1854, alors que le monument ne mesurait encore que 45 mètres de haut, l'argent commença à manquer. 22 ans plus tard, le président Ulysses Grant attribua des fonds fédéraux au projet afin d'achever le monument. Mais, à cette époque, les goûts avaient changé, et ils décidèrent donc de ne pas construire le temple prévu au départ. Comme les travaux avaient été interrompus un long moment, les pierres utilisées n'étaient plus assorties. C'est la raison pour laquelle le bas du monument est plus clair que le haut. Lorsqu'il fut terminé, le Washington Monument était la plus haute structure du monde. Mais 5 ans plus tard, la Tour Eiffel fut construite, et le monument dut lui céder son titre de champion. Plusieurs années avant l'ouverture de l'aéroport JFK, c'est l'Empire State Building qui devait servir d'aéroport. Oui, l'antenne emblématique du gratte-ciel new-yorkais ne fut pas conçue pour que King Kong s'y accroche, mais afin que viennent s'y amarrer d'énormes dirigeables. Alfred E. Smith, le chef d'un groupe d'investisseurs chargé de la construction du bâtiment, imaginait que les passagers pourraient descendre là et se retrouver dans les rues de New York en seulement 7 minutes. Cependant, le responsable du célèbre dirigeable Graf Zeppelin n'était pas convaincu que cette idée puisse fonctionner. Selon lui, faire atterrir un tel appareil était extrêmement difficile et nécessitait l'intervention de nombreux techniciens au sol, ainsi que de longues cordes pour l'arrimer. Dans toute l'histoire, un seul dirigeable a tenté de s'amarrer à l'Empire State Building. Ce fut en septembre 1931. Le pilote a dû manœuvrer avec précaution autour du sommet du bâtiment pendant 3 minutes. Les vents étaient très forts, soufflant à 64 km/h, ce qui rendait l'opération très délicate. La circulation dans les rues, en contrebas, avait été interrompue, et les gens observaient, éblouis, le grand navire volant tenter l'impossible. Le mont Fuji est devenu l'un des symboles du Japon, mais saviez-vous qu'il s'agit en réalité de 3 pics distincts? Une légende raconte que le mont Fuji fut créé en une nuit lors d'un tremblement de terre en 286 avant notre ère, mais les géologues pensent qu'il est beaucoup plus ancien. Le premier des sommets a commencé à se former il y a environ 700 000 ans. 2 anciennes montagnes font partie des fondations du Fuji. Il y a environ 100 000 ans, un nouveau pic s'est formé au sommet de celle-ci. Le volcan que nous voyons aujourd'hui a commencé à se former il y a environ 10 000 ans. Comparé à d'autres volcans, on le considère encore comme assez jeune, et même s'il est actif, sa dernière éruption remonte à plus de 300 ans. Chaque fois qu'un tremblement de terre important se produit dans la région, il y a un risque qu'il entre à nouveau en éruption. Des milliers de personnes le gravissent encore chaque année. Techniquement, vous pourriez vivre à l'intérieur de la tour Eiffel si vous le souhaitiez vraiment. Lorsque Gustave Eiffel a conçu sa célèbre tour, il y a ajouté un appartement privé tout en haut, et il y a vécu lui-même. Il a laissé les lieux en parfait état, avec un papier peint chaleureux, de belles toiles décoratives, des armoires en bois, et même un piano à queue. Aujourd'hui, les seuls occupants de l'appartement sont 2 mannequins, représentant Gustave Eiffel lui-même et Thomas Edison. Le célèbre inventeur était un hôte fréquent de Gustave Eiffel. Si vous achetez un billet pour monter au sommet de la tour, vous pourrez jeter un coup d'œil à l'intérieur au travers d'une fenêtre. La Statue de la Liberté possède également une pièce secrète. Elle se trouve dans le flambeau. Cette partie de la statue mesure 8,8 mètres de long et est fabriquée en cuivre. Elle repose sur une structure en acier conçue elle aussi par Gustave Eiffel. Et oui, l'homme était vraiment productif. Malheureusement, la torche n'est plus accessible aux touristes depuis sa fermeture définitive en 1916. Cependant, une caméra y a été installée en 2011 pour permettre aux visiteurs de profiter d'une vue panoramique en direct. Si vous passez un jour par Trafalgar Square, vous manquerez sûrement le plus petit poste de police de Londres, car il est caché sous un lampadaire, à l'intérieur d'un luminaire décoratif. Il a été placé là dans les années 1920, afin que les policiers puissent surveiller de près les rassemblements publics. Il y en avait beaucoup dans ce quartier. Certains disent même que le petit poste était relié directement à Scotland Yard. Il sert aujourd'hui de local d'entretien. Il n'y a donc plus grand-chose à y voir à part quelques balais.
Il a fallu 14 ans pour terminer les immenses visages des 4 présidents américains, George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln et Theodore Roosevelt, sculptés dans la face sud-est du mont Rushmore. Si les archives sont exactes, il existe une salle secrète inachevée derrière la tête d'Abraham Lincoln. Elle devait accueillir la salle des archives et être ouverte au public. On y aurait conservé des artefacts et des documents importants de l'histoire américaine, tels que la Déclaration d'indépendance et la Constitution. Un an après le début des travaux, les autorités décidèrent qu'il était plus important de terminer les portraits des présidents et supprimèrent le financement de la salle. Elle ne fut donc jamais achevée, et les visiteurs du mont Rushmore ne peuvent pas la voir. Le Passetto di Borgo est un passage secret qui relie la cité du Vatican à une forteresse voisine appelée Castel Sant'Angelo. Long d'environ 800 mètres, il a été construit au XIIIe siècle. Il était destiné au pape. En cas de danger, il pouvait ainsi s'échapper du Vatican, et il a bien servi à cette fin au moins 2 fois dans l'histoire. Une statue de Léonard de Vinci située à l'aéroport Fiumicino Leonardo da Vinci de Rome a été dévoilée pour la première fois en 1960. Lors de récents travaux de rénovation, l'un des ouvriers a fait une découverte mystérieuse. Il a trouvé un petit trou au milieu de la statue, à environ 9 mètres de hauteur. Après l'avoir dégagé avec précaution, les ouvriers ont trouvé 2 parchemins à l'intérieur. Le premier document, rédigé en latin classique, racontait l'histoire de la zone qui abrite aujourd'hui l'aéroport. L'autre contenait une liste des personnes qui avaient assisté à l'inauguration de la statue. Il existe un immense réseau de catacombes sous la ville de Paris. Il s'étend sur environ 280 km. C'est l'un des plus grands cimetières au monde et seuls les touristes courageux sont autorisés à en visiter une petite partie. Cependant, certaines personnes parviennent à y pénétrer par des passages interdits pour y organiser des pique-niques et des fêtes, voire y créer des entreprises. Par exemple, un cinéma doté d'un restaurant et d'un bar souterrain. Les forces de l'ordre qui l'ont découvert pensent qu'il a dû être construit par une société secrète. Celui qui l'a aménagé a essayé de dissimuler son entrée en la faisant passer pour un chantier. Un détecteur de mouvement déclenchait une caméra vidéo, et tous ceux qui entraient étaient pris sur le fait. Ensuite, un aboiement était diffusé afin d'effrayer les intrus. Ceux qui étaient au courant du subterfuge pénétraient ensuite dans une salle de cinéma souterraine avec des rangées de sièges creusés directement dans la pierre, un grand écran et un projecteur, comme dans un cinéma classique. Les experts se sont étonnés que l'électricité fonctionne aussi bien sous terre et une équipe est revenue pour vérifier. Mais à leur retour, tout avait disparu. Les lignes électriques avaient été coupées et les objets emportés. Il ne restait qu'une note disant « N'essayez pas de nous trouver ».